Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. Maroc-États-Unis, le partenariat militaire s'intensifie. Un premier lot de 6 hélicoptères de combat Apache AH-64E a été livré au Maroc. La cérémonie de réception de la livraison a eu lieu hier à la première base aérienne des forces royales à Salé, en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le mois de Ramadan amorcé sous le signe de la solidarité et de la cohésion sociale. 1 million de foyers marocains nécessiteux bénéficient cette année de l'opération Ramadan 1446. Nous suivrons un reportage à Nador où des kits généreux de denrées alimentaires de première nécessité sont accueillis par plus de 11 300 ménages. Elles agrémentent délicieusement nos tables de l'iftar et se déclinent en 1001 variétés. Focus sur les dates. Ce produit vedette de Ramadan trouve facilement preneur dans les marchés. Nous suivrons un reportage à Rabat. Bonjour, en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, une cérémonie de réception du premier lot de 6 hélicoptères de combat Apache AH-64E a eu lieu hier à la première base aérienne des forces royales air à Salé. La livraison officielle de ce premier lot d'hélicoptères d'attaque marque une avancée majeure dans le renforcement du partenariat stratégique et de la coopération militaire solide entre le Maroc et les États-Unis. Nessel Hamdawi. Le Royaume franchit un grand pas dans le renforcement de son partenariat stratégique et sa coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. En témoigne la livraison officielle au Maroc du premier lot de 6 hélicoptères de combat Apache AH-64E au niveau de la première base aérienne des forces royales air à Salé, en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. La réception de ces hélicoptères a eu lieu lors d'une cérémonie en présence de personnalités de haut niveau du Maroc et des États-Unis. L'acquisition de ces hélicoptères est une nouvelle pierre qui s'ajoute à l'édifice de nos relations solides et profondément enracinées. Elle s'inscrit également dans le cadre des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, visant à doter nos forces armées de capacités avancées ayant prouvé leur efficacité sur le terrain. Dotés de technologies de pointe, ces appareils sont d'une grande efficacité au combat. Ils constituent un outil de dissuasion redoutable face aux menaces régionales et internationales. L'introduction des hélicoptères Apache dans l'arsenal des forces armées royales traduit l'engagement de Rabat et Washington en faveur d'un monde où règne la paix et la sécurité. La livraison officielle du premier lot d'hélicoptères d'attaque AH-64 illustre la solidité de notre partenariat avec le Maroc en tant qu'allié majeur hors organisation du traité de l'Atlantique Nord. Votre sécurité ne se limite pas à votre royaume. Elle s'étend au Maghreb, au Sahel et à l'ensemble du continent. Cette avancée majeure s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de modernisation des forces armées royales qui se donne aujourd'hui les moyens de relever les défis sécuritaires du XXIe siècle. Le Maroc et l'Arabie Saoudite de plus en plus proches et le partenariat s'est renforcé à l'occasion de la 14e session de la commission mixte Maroc-Arabie Saoudite tenue hier à la Mecque. 2 accords de coopération ont été signés dans le domaine douanier et celui de la protection de l'environnement. Cette réunion a été l'occasion pour l'Arabie Saoudite d'exprimer son soutien constant à l'intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité du Sahara. L'Arabie Saoudite a également salué le leadership du souverain dans le renforcement des piliers du développement durable en Afrique.
Le pays également loué les efforts consentis par Sa Majesté le Roi pour la défense d'Al-Quds Sharif et la préservation de son identité civilisationnelle, ainsi que l'appui du souverain à la résistance des Maqdissi à travers des projets à caractère humanitaire et social réalisés par l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, bras exécutif du comité Al-Quds. Et le soutien indéfectible du Maroc au peuple palestinien s'illustre à nouveau par cette main tendue du royaume aux enfants de Gaza. Bras exécutif du comité Al-Quds, l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif a signé à Ramallah une convention de partenariat avec le ministère palestinien du développement social. En vertu de cet accord, une prise en charge et un soutien psychologique seront prodigués aux orphelins et enfants amputés victimes de la guerre à Gaza. Des prestations de santé leur seront offertes au sein de la clinique de l'agence. Ainsi, un don de $200 000 est fourni par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille au profit des enfants amputés. Une noble initiative à forte charge humaine qui devra permettre à ces enfants gazaouis de renouer avec les conditions d'une vie normale. Et à l'échelle nationale, la solidarité s'organise au profit des familles démunies. L'opération Ramadan 1446 bat son plein dans 12 régions du royaume. Dans l'oriental, plus de 100 000 ménages en situation de vulnérabilité sociale ont eu droit cette année à des kits alimentaires variés fournis par les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Je vous propose de suivre l'opération de distribution dans la province de Nador dans ce reportage de Wassim Amseoud, Hayat Fkhri et Sophia Fgrout. Chaque année, quand cet étendard jaune se déploie, c'est synonyme de solidarité. Alors dans la ville de Nador, les bénéficiaires s'organisent en file pour recevoir leur panier alimentaire. Initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré, l'opération est menée sous la supervision des autorités locales, mobilisées pour garantir la distribution de ces aides dans les meilleures conditions. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohamed VI et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Merci pour cette initiative qui nous apporte de la joie chaque année. Le panier comporte du lait, du riz, du thé, de l'huile et c'est suffisant. Cette opération vise à soutenir les catégories sociales les plus vulnérables, notamment les ménages en situation de précarité, les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ils nous ont apporté cette aide alimentaire sous instruction du souverain. Nous sommes heureux et nous prions pour le rétablissement rapide de Sa Majesté le Roi. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour cette aide qui nous soulage et nous lui souhaitons le rétablissement. À Nador, l'opération prendra fin aujourd'hui. Au total, 11 319 paniers seront distribués dans la province, tant dans le milieu rural que dans l'urbain. À la une de l'actualité internationale, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles dans un contexte géopolitique chamboulé par le désengagement américain et le gel de son aide militaire à l'Ukraine. Les 27 souhaitent muscler la défense européenne. Un plan visant à mobiliser quelques 800 milliards d'euros a été dévoilé pour réarmer l'Europe. Direction le Proche-Orient, à l'heure où la trêve dans la bande de Gaza semble menacée. Les États-Unis ont eu des contacts directs avec le Hamas en consultation avec Israël. C'est ce que révèle le site Axios. Pour leur part, des responsables du Hamas évoquent la tenue de 2 rencontres directes entre le Hamas et des responsables américains ces derniers jours à Doha. Le Hamas révèle également plusieurs communications avec divers canaux américains, la dernière étant avec un émissaire américain et la question des prisonniers israéliens détenteurs de la nationalité américaine, vivants ou morts, a été évoquée.
Retour sous nos cieux, leur couleur varie du gris pluvieux au blanc neigeux. Cet agréable temps hivernal domine les 2/3 du pays. La neige continuera à saupoudrer aujourd'hui les sommets de plus de 1600 mètres. C'est le cas à Al-Haouz, Azilal, Midel, Tenrir, Bni Mellal, Ouarzazate, Taroudant, Ifrane et Boulman. Des chutes de neige comprises entre 5 et 15 cm envelopperont ces provinces. Ailleurs, c'est la pluie qui est au rendez-vous. Voyez cet après-midi de fortes averses orageuses accompagnées de grêle si vous vous trouvez près de Fès, Moulay Yacoub ou encore à côté de Taounat. Des précipitations aussi généreuses arroseront Tgersif, Berkane, Driouech, Nador, Jrada et Boulman. C'est l'un des produits les plus prisés en ce mois de Ramadan. Idéal pour rompre le jeûne en raison de leur qualité nutritive, les dattes sont la vedette des marchés. Les étalages sont achalandés de variétés pour toutes les bourses et tous les goûts. Exemple dans un marché de Rabat, c'est un reportage de Soufiane Blessar, Omar Issa avec Iman Ablouf et Hayat Fkhri. Une offre abondante, une qualité connue et reconnue. Les dattes sont les incontournables de Ramadan. Composante essentielle de la table de la rupture du jeûne, elle se décline en plusieurs variétés. Mjoul, Boufkous, Bouskri, Jihel, Najda, et la demande est au rendez-vous. Les dattes comme Bouskri, le Mjoul ou encore le Jihel sont très prisées par les clients en général. Elles se caractérisent par leur saveur sucrée. Certaines d'entre elles, comme le Mjoul, sont particulièrement demandées lors des réceptions et des grandes occasions. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Sur le marché, l'offre est disponible en quantité et en variété. Reste à savoir comment bien choisir ces dattes. Je préfère les dattes locales, comme le mjoul. Les dattes du Maroc sont réputées pour leur qualité et leur saveur. J'ai une préférence pour les dattes du pays. J'aime bien le mjoul pour son calibre, son apparence et son goût. S'il m'était donné de choisir entre les dattes marocaines et celles en provenance d'autres pays, je choisirais sans hésiter les dattes marocaines, surtout les variétés des régions du sud. Une vingtaine de variétés dominent sur le marché national. Tout apporte un bon équilibre nutritionnel en ce mois de jeûne, car riche en fibres, nutriments et antioxydants. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le Télédiario. Très bonne suite des programmes à tous sur Al-Oula.